Bonjour, bonjour à tous. Les amis, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Petite aparté, parenthèse, si jamais vous entendez crier slash hurler, eh bien c'est parce que je tourne le matin. Jamais je tourne le matin, mais du coup vu que j'ai un stade foot rugby genre à 2 mètres ou 3, et bien ça se chauffe sur le terrain et ça ils ont la gagne quoi, voilà. Mais du coup, je profite de faire cette vidéo le matin parce que pour que déjà vous ayez une vidéo ce soir, parce que je tourne, on est dimanche, et pour pas vous laisser tomber, et puis parce que peut-être que cet après-midi, vu que chez moi il ne fait pas beau, eh bien je vais peut-être, sans doute, je ne sais pas encore, aller à la plage. Parce que sur la côte il fait plutôt beau normalement, et chez moi il va pleuvoir toute la journée. Voilà, vous savez tout. Aujourd'hui, on va partir sur des sports insolites. Alors, j'ai deux sites différents, je les ai regardés. Je crois qu'il y en a un ou deux, donc 10 sur chaque site. Mais je crois qu'il y a un ou deux sports qui sont dans les deux pages. Donc voilà. Et j'ai commencé à... Enfin j'ai regardé les sports. C'est... Vous ferez votre propre opinion. Voilà, c'est dit. Oui, aussi, mon ventre va sans doute faire du bruit parce qu'il est 11h08 et je n'ai pas encore mangé. Voilà, donc bon, ça fera un petit trigger à lui tout seul. Alors, top des 10 sports insolites à essayer de toute urgence. Vous pensiez que le sport se résumait au football, au rugby ou au tennis? Eh bien accrochez-vous à vos baskets, car on vous emmène dans un univers où les règles du jeu sont parfois aussi farfelues qu'un épisode de Camelot. Imaginez des compétitions de boules carrées ou des batailles d'oreillers grandeur nature. Oui, tout cela existe et ce n'est pas une blague. Alors enfilez votre équipement ou pas et découvrez 10 sports méconnus en France ou en Europe à tester absolument pour briller en société ou au moins pour avoir une bonne anecdote à raconter au prochain apéro. Un top 10 sponsorisé par Burger Quiz, le Camoulox et Nelson Montfort. Le premier, les boules carrées.
version cubiste. Oui, je vous laisserai aller voir. Il doit y avoir quelques photos des sports comme ça que je vous présente. Donc si ça vous intéresse d'aller regarder eh bien à quoi ça peut ressembler, ou peut-être qu'il y a même des vidéos, je sais pas, sur les sports comme ça. Eh bien faites-vous plaisir, régalez-vous, je pense que c'est intéressant. Alors, direction Vézénobre, un village du Gard où l'art de la pétanque a pris un tournant géométrique. Ici, les boules ne roulent pas, elles rebondissent et déjouent les lois de la gravité grâce à leur forme carrée. Ce sport est parfait pour celles qui trouvent la pétanque classique trop prévisible. Le championnat annuel attire des joueurs, joueuses et des curieuses de toute la région. Mais attention, il faut adapter son lancer pour anticiper les trajectoires capricieuses. Fou rire garanti. 2. Le kabaddi, le rugby, sans ballon, mais avec de l'apnée. Ce sport venu d'Inde combine stratégie, agilité et souffle. Imaginez une sorte de rugby où le but est de toucher ses adversaires tout en retenant son souffle. Pourquoi? Parce que le joueur attaquant doit répéter le mot kabaddi sans s'arrêter pour prouver qu'il ne respire pas. Ce mélange improbable de sport de contact et de maîtrise de soi connaît un succès croissant en Europe, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne. 3. Le bossa ball, le trampoline au service du volley. Originaire d'Espagne, le bossa ball mélange volley, football et acrobatie sur un trampoline. Joué sur une structure gonflable, ce sport est un vrai show visuel où les participants rivalisent de pirouettes pour envoyer le ballon de l'autre côté du filet. Ludique, cardio et très fun, le bossa ball est idéal pour celles qui veulent combiner sport et spectacle. Il est désormais pratiqué dans plusieurs pays d'Europe, notamment en France, sur les plages en été. 4. Le hurling, le cousin irlandais du hockey. Le hurling est un sport irlandais qui ressemble à un mélange de hockey sur gazon, de baseball et de attrape-moi si tu peux. Les joueurs armés d'un bâton appelé hurley doivent marquer des points en envoyant une petite balle dans les cages adverses. Très rapide et impressionnant, ce sport gagne peu à peu en popularité en dehors de l'Irlande. Il est même possible de rejoindre des clubs en France pour s'y essayer. 5. La course de lit, le marathon pour dormeurs. Si vous aimez courir tout en restant proche de votre lit, ce sport est fait pour vous. La course de lit est une compétition où les participants en équipe poussent un lit à roulettes sur un parcours défini. Originaire d'Angleterre, ce concept déjanté s'exporte de plus en plus en Europe. Costumes, ambiance bon enfant et éclat de rire sont au programme. Qui a dit que sport et repos ne faisaient pas bon ménage? 6. Le vélo polo, quand le vélo joue au polo. Envie d'un sport où il faut pédaler et viser en même temps? Le vélo polo est la version cycliste du polo classique, sans les chevaux. Né en Irlande, ce sport demande une grande précision et une bonne dose d'équilibre. Très populaire en Allemagne, il est aussi pratiqué en France dans certaines villes où des clubs organisent des compétitions. Et non, il n'est pas obligatoire de porter des vêtements en tweed pour jouer. 7. Le jukeball, le handball
pas de contact. Le but est d'envoyer la balle sur un cadre incliné pour marquer des points. Si votre lancer réussit et que l'équipe adverse ne parvient pas à rattraper la balle, vous gagnez. Le jukeball se pratique en salle ou en extérieur et il connaît un succès grandissant dans les pays scandinaves. 8. Le lancer de tronc d'arbre. Bienvenue en Écosse. Lors des Highland Games en Écosse, le lancer de tronc est une discipline phare. Elle consiste à soulever et lancer un énorme tronc d'arbre de manière à ce qu'il effectue une rotation complète. Spectaculaire et impressionnant, ce sport est aujourd'hui accessible dans certaines régions d'Europe où des associations organisent des événements similaires, prêts à tester votre force de viking. 9. Le bubble football, le foot dans une bulle géante. Le bubble football transforme le football classique en une version hilarante et chaotique. Les joueurs sont équipés de grandes bulles gonflables, ce qui rend les contacts plus doux et beaucoup plus drôles. Ce sport est idéal pour les team building et ou les enterrements de vie de célibataires. En Europe, il connaît un succès fou, notamment en France et en Belgique. 10e, le chess boxing, cerveau et muscles au service de la victoire. Enfin, si vous hésitez entre un sport cérébral et un sport de combat, le chess boxing est fait pour vous. Cette discipline unique alterne des rounds d'échecs et de boxe. Vous devez donc être aussi stratégique avec vos coups que vous l'êtes sur l'échiquier. Né à Berlin, ce sport gagne peu à peu en notoriété en Europe. Prêt à combiner cerveau et biceps. Que vous soyez amateur de défis physiques, de stratégie mentale ou simplement curieux de découvrir des sports décalés, l'Europe et la France regorgent de disciplines insolites. Alors sortez des sentiers battus et osez tester ces activités qui, à coup sûr, vous offriront des souvenirs mémorables, des anecdotes uniques pour épater vos amis, prêts à enfiler vos baskets pour sortir de votre zone de confort. Ensuite, donc toujours top 10 des sports les plus insolites. Ah, le sport, football, hockey, boxe, volley ou basket, les sports d'équipe et de combat donnent lieu à des compétitions spectaculaires qui réunissent États et supporters. Mais si on te disait qu'il existe des sports totalement barrés et insolites qui sont mondialement reconnus, suis-nous pour découvrir 10 sports insolites qui vont te faire rire. Le premier, le repassage de l'extrême. On commence fort avec un sport au but totalement fou, le repassage de l'extrême ou extreme ironing. Comme son nom l'indique, la compétition pousse les joueurs à repasser des piles de vêtements dans des conditions totalement insolites. Sous l'eau, en haut d'une falaise, sur une planche de surf, sur un mur d'escalade. Il a été créé en 1980 par Tony Yam, un Anglais qui voulait charrier son beau-frère qui repassait ses affaires dans n'importe quel contexte. Tony Yam a décidé de pousser le délire encore plus loin et de le faire dans des situations de plus en plus improbables. Au fil des années, le sport s'est doté de règles. Repasser sur une planche d'1 mètre minimum, utiliser une planche en fer uniquement, choisir des vêtements d'une certaine taille, avoir un certain nombre de minutes par pièce. Le sport a surtout des joueurs en Nouvelle-Zélande, aux USA, en Angleterre, aux îles Fidji et en Allemagne, où s'est déroulé le German Extreme Ironing Section en 2002. Bref, on a vraiment l'impression d'un délire que les participants ont poussé très loin. Certains risquent même
même leur vie pour ce sport extrême. Blague à l'origine ou pas, il faut reconnaître que ce sport a attiré l'attention du grand public et a même eu droit à un documentaire britannique en 2003 intitulé Extreme Ironing Pressing for Victory, que tu peux facilement trouver en ligne. Le deuxième, le hobby horsing. Qu'est-ce qui est essentiel dans les compétitions d'équitation? Les barrières, l'équipement du cavalier, le jury. Ah, et le cheval alors? Eh bien, il faut croire que pour les pros de hobby horsing, il est facultatif. Ce mot se traduit par cheval-bâton, un jouet pour enfants qui existe depuis plusieurs siècles et que l'on retrouve dans diverses civilisations. Mais les assidus du hobby horsing ont décidé d'ériger ce hobby en sport comme un autre. Équipés d'un bâton surmonté d'une tête de cheval, les cavaliers peuvent autant déployer l'art de l'équitation qu'utiliser leur imagination. Plus de la moitié des joueurs seraient des cavaliers confirmés. Il s'est beaucoup développé en Finlande, où se déroule un championnat réunissant plus de 400 compétiteurs, principalement de jeunes filles entre 10 et 18 ans. Le but des pratiquants dépend d'une personne à l'autre. Apprivoiser la peur du cheval, ne pas exploiter l'animal, s'entraîner avant de monter, pratiquer le pas ou le saut d'obstacle seul. Avant de rire nerveusement devant la dégaine des joueurs, on peut d'abord les applaudir d'être aussi imaginatifs. Sport suivant, le Quidditch ou Quadball. Harry Potter est une saga phénoménale. Des années après la parution de son livre dans les années 90 et 2000, les films produits dérivés et son univers continuent d'influencer l'imaginaire collectif et de nourrir une communauté de fans avérés. Le Quidditch, sport pratiqué par les sorciers, a de quoi faire rêver. Un mélange de rugby, de foot et d'autres sports de balle perchés sur des balais volants. Vu l'investissement des fans, peu étonnant que certains aient voulu transposer le sport du Quidditch dans le monde des moldus. Le manque de magie, pas de problème. Équipés de balais, les joueurs poursuivent le vif d'or. Là, une balle suspendue à un joueur à attraper pour marquer des buts contre le camp adverse. Le résultat est assez cocasse, mais cela n'arrête pas des milliers de passionnés à travers le monde. Le Quidditch moldu est né en 2005 dans une université américaine. Depuis, dans le monde, des championnats régionaux, américains, européens et nationaux se déploient. Suite à des problèmes de droits d'auteur avec Warner Bros, qui ne perd pas le nord ni le sens de l'argent, le sport du Quidditch, licence détenue par les studios, a été renommé Quadball. À vos balais, les supporters. Le hockey sous-marin. Tu l'as peut-être compris, mais l'essentiel des sports les plus insolites dans cette liste consiste à mixer des sports classiques à des lieux insolites ou en les combinant avec des équipements surprenants. Bon, ce sport ne déroge pas à la règle et c'est exactement ce que tu imagines. Oui, les gens font du hockey sous l'eau. La discipline est aussi appelée hockey subaquatique ou octopush, comme une pieuvre qui pousse. Là, on passe à un sport reconnu dans le monde entier par la Confédération mondiale des activités aquatiques, et ce depuis 1978. Son créateur, Alan Blake, imagine en 1954 un sport d'équipe mêlant bouteilles de plongée et crosses de hockey. Puis, comme c'était moyen pratique, les équipements sont devenus les suivants: tuba et protège-bouche, masque, bonnet et protection des oreilles, crosse, balai, une piscine d'au moins 300 mètres carrés, creuse dans ton jardin au pire, 2 buts en acier. Les parties durent entre 8 et 16 minutes et demandent des compétences solides en apnée. Il existe des championnats mondiaux. La compétition y
rudes et les titres très disputés. Le Royaume-Uni, le Pays-Bas et les USA sont au top mondial. Donc le kabaddi, alors là on parle d'un sport qui semble insolite pour les occidentaux, mais qui est un phénomène immense en Asie du Sud et du Sud-Est, particulièrement en Inde, où la natation dépasse toutes les autres en termes de score. Le kabaddi, datant de plusieurs siècles, le sport serait d'origine tamoule, une ethnie vivant principalement au Sri Lanka et dans le sud de l'Inde. Une fédération indienne existe depuis 1950 et il existe même une fédération internationale qui régule le sport dans le monde. Ce sport signifie en hindi retenir son souffle. Peut-être qu'ils ont gagné. Et crois-nous que les participants en ont besoin. Alors, en quoi ça consiste? Imagine une sorte de mélange entre le rugby et la lutte au corps à corps en apnée. On compare aussi ce jeu à une sorte de balle au prisonnier où la balle serait d'un joueur. Les règles du kabaddi. 2 équipes de 7 joueurs, chacune s'affronte sur un terrain. À chaque tour, un raider de chaque camp doit toucher le plus de membres possible tout en revenant derrière la ligne de son équipe. Attention, le raider doit retenir sa respiration pendant le tour. Il doit chantonner kabaddi pour prouver qu'il ne respire pas normalement. S'il arrive à toucher des membres et à revenir sain et sauf, le raider élimine les joueurs des autres équipes. Problème, il est tout seul face aux 7 membres. S'il l'immobilise au sol, c'est fini pour lui et il est hors jeu. Oh, j'ai appuyé sur quoi là? Honnêtement, ça a l'air super fun à jouer entre potes, à quand des tournois entre midi et 2, plutôt qu'un football si basique. Sport suivant, le conkanto. Le conkanto. On continue avec un sport finlandais, le kokanto, ou le porté de femmes. C'est une course où plusieurs joueurs masculins doivent traverser une suite d'obstacles en portant une femme sur les épaules. Surtout pratiqué dans les pays nordiques, décidément. Des séries de règles du Comité international de kokanto stipulent les choses suivantes. La femme doit faire un minimum de 49 kg et doit porter un casque. Sécurité oblige. La plupart du temps, les joueurs portent les femmes par les jambes pendant leur course effrénée. C'est marrant, je parle de sport et en fait il y a un match à côté. Tu devais certainement entendre parce que là il y a les boîtes et tout. La femme doit avoir, au moins ça vous met dans l'ambiance, la femme doit avoir au moins 15 ans. Elle n'a pas forcément de lien de mariage avec le joueur. Sport suivant, la bataille d'oreiller ou pillow fighting. Alors, on vous entend déjà piailler. Quoi? La bataille d'oreiller, le truc des soirées pyjama? Eh bien parfaitement mon ami, mais en plus violent. Déjà pas question d'utiliser l'oreiller de ton lit. Les pillow fighters utilisent des dés d'oreiller spéciales qui permettent une meilleure direction. C'est un sport de combat. Tu dois mettre KO ton adversaire à grands coups d'oreiller sur la tête et le corps. Et il paraît que ça fait très mal. Le PDG de la Ligue des combattants de bataille d'oreiller, Steve Williams, prévient même que ce n'est pas un sport pour les faibles. Un championnat du monde de bataille d'oreiller s'est d'ailleurs déroulé en février 2022 à Miami, avec des catégories féminines, masculines et enfants. Franchement, c'est parmi les sports qui semblent les plus fun à pratiquer. Ouais, pourquoi pas. Enfin, quand t'es enfant, si c'est violent. La natation synchronisée, seule. Alors, on est d'accord avec vous, la natation synchronisée, c'est fait pour se synchroniser avec d'autres nageurs, à faire de jolies figures, à avoir des bonnets rigolos. Mais que nenni! La natation synchronisée se fait aussi seule et c'est même un sport olympique. Voilà. Ah oui, voilà une vidéo du site où l'on voit une nageuse
nageuse faire ses meilleures poses sous-marines. Je vous invite à regarder sur YouTube. Perso, ça nous rappelle un peu les figures qu'on faisait petit dans la piscine et quand on voulait impressionner les adultes. C'est à la fois insolite et joli. Le chessboxing. Imaginons que tes deux passions, les échecs, un sport cérébral, et la boxe, un sport de combat. Imaginons ensuite que tu combines, je sais pas si cette vidéo va vraiment vous détendre avec tout le bazar qu'il y a à côté. Imaginons ensuite que tu combines les deux, un round d'échecs, un round de boxe anglaise. Comme beaucoup de choses dans ce top, des joueurs déterminés ont transformé ce rêve en réalité. À l'origine, le chessboxing, c'était un délire du dessinateur serbe Anki Bilal dans un comics en 1992. Depuis, le jeu est réglementé et des championnats se déroulent dans le monde. Il y a victoire en cas d'échec et mat ou de chaos technique. Franchement, c'est beau de mettre l'esprit et le corps sur le même plan. Et c'est aussi vachement rigolo. Ensuite, le cycle ball. Alors là, on parle d'un sport d'équipe qui se pratique depuis 1926. Le cycle ball consiste à faire du football sur un vélo. On sait que dans le football, il y a le mot pied, mais franchement, c'est très impressionnant à regarder. L'origine de cette idée remonte au 19e siècle et vient d'un cycliste, Nick Kaufman. Il a eu l'idée de ce sport alors qu'il avait manqué d'écraser un chien et l'avait simplement décalé sur le côté de la route avec un petit coup de roue. Ouais. Heureusement qu'il a décidé de remplacer le chien par une balle parce que sinon ce sport serait bien trop hardcore à regarder. Of course. Et voilà, parmi ces sports insolites, lequel te tente? Dites-moi en commentaire si vous connaissiez, on dirait que je suis un peu rouge, si vous connaissiez l'un de ces sports insolites, si vous en pratiquez un, si ça vous donne des idées pour peut-être en faire. En tout cas les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je pensais qu'elle allait être courte, et bien non. D'ailleurs, en parlant de vidéos courtes, dites-moi aussi en commentaire si vous préférez les vidéos de 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes ou peu importe, et j'alterne et ça vous va, dites-moi. En tout cas les amis, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, mettez de la crème solaire, soyez heureux et moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme d'habitude. A très vite les amis, bisous.